chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour un autre numéro de Entreprendre, l'émission qui vous mène au cœur de l'entrepreneuriat sur votre chaîne ASTV, Africa Startup TV, la chaîne qui vous fait vivre l'entrepreneuriat sous une autre vision. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Jérémy Adé, entrepreneur. Et si je devais le décrire, je dirais qu'il est jeune, beau, très frais. Il n'est pas seulement beau et frais, il est aussi intelligent et très déterminé. Il a su s'imposer dans le domaine de l'audiovisuel et aujourd'hui, elle est directeur exécutif de Jerrycom. Alors, chers téléspectateurs, découvrons ensemble qui est ce brillant entrepreneur. Bonjour, monsieur Jérémy. Bonjour, mademoiselle. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, j'ai appris que vous êtes un passionné des questions d'entrepreneuriat. Effectivement. Alors, ça tombe bien parce que j'ai plein de questions pour vous aujourd'hui. Parfait. Mais bien avant, je vais vous demander de vous présenter, monsieur téléspectateur. Alors, je suis Jérémy Adé. Je suis entrepreneur aujourd'hui. Je suis natif Je suis un Togolais. J'ai grandi au Togo. J'ai fait les études au Togo. Et après, j'ai décidé de me convertir en entrepreneur. Et depuis 2016, nous sommes sur ce champ de bataille. Et que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, que ce soit au Burkina Faso et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous continuons par donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, merci pour cette vraie présentation. Je vous en prie. Alors, vous disiez tantôt que vous êtes Togolais, vous venez du Togo. Ouais. Donc, vous avez passé une grande partie de vos études là-bas. Ouais. Alors, pouvez-vous nous parler de ce parcours au Togo jusqu'ici en Côte d'Ivoire? Ok, au Togo, j'ai commencé mes études en 1997 et en 2011, j'avais le bac. Et après le bac, j'ai décidé de poursuivre un peu les études. J'ai fait un BTS en communication des entreprises. Et plus tard, 2 ans après, j'ai mon second. J'en ai fait 2, j'ai fait le second BTS en audiovisuel, production audiovisuelle. Et après ça, j'ai décidé donc de rentrer en entrepreneuriat. Et j'ai travaillé d'abord à Cotonou avec la télévision Golf TV et après avec Africa Coaching Web TV également. Et après le Bénin, je suis rentré au Togo. J'ai fait un petit temps au Togo. Après le Togo, je suis allé à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et après, je suis revenu définitivement en 2020 lors de la crise au coronavirus. Je suis rentré pour mettre en place la structure Jerrycom. Et Jerrycom a fait 2 ans au Togo. Et j'ai reçu des jeunes un peu dans les coins de l'Afrique qui étaient venus se faire former chez nous, d'autres pour faire le stage avec nous. C'était très intéressant. Et j'avais eu la chance parmi ce lot-là de croiser un jeune Ivoirien du nom de Landry Akoundou, un frère, un ami, et qui a vraiment apporté beaucoup de choses à la structure. Il a servi avec nous là-bas et après il a décidé de rentrer dans son pays. On était toujours en communication et après on a étudié les possibilités d'amener la base ici en Côte d'Ivoire et c'est comme ça nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire depuis environ il y a de cela 6 mois. Il faut dire que vous êtes un aventurier. Ouais, j'ai fait beaucoup d'aventures quand même. D'accord. Vous êtes le directeur exécutif de Jerrycom. Évidemment. Alors comment vous êtes venu l'idée de créer cette entreprise? L'idée de créer cette entreprise Jerrycom est venue des formations qu'on recevait. Je suis très passionné des formations, j'aime apprendre un peu partout dans tous les sens. Bref, ce qui peut apporter un plus à moi, je n'hésite pas à aller vers ça. Donc, à l'issue d'une formation en 2016, j'avais eu les yeux ouverts sur le secteur entrepreneurial. Ça m'avait beaucoup incité parce qu'il y avait beaucoup de choses qui nous entourent, mais des fois qu'on ne voit pas. Donc, j'ai décidé de rentrer sur ce plan-là. Donc, je suis rentré d'abord en communication des entreprises. D'ailleurs, même, c'est ce qui me passionnait. Je suis un fou amoureux du président Barack Obama, un grand communicateur. Donc, je le suivais un peu. J'ai voulu faire son parcours d'abord, être peut-être un orateur, faire un peu de la politique. Mais après, j'ai vu la passion, c'était l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que j'ai décidé de mettre la structure Jerrycom en place. On a commencé avec les petites entreprises et sans mentir, Dieu nous a aidés à aller vraiment loin avec cette histoire.
Aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire, c'est pour la même cause et je crois qu'on va y arriver. D'accord, très intéressant et très inspirant. Merci. Vous êtes au Togo ainsi Ouais. qu'en Côte d'Ivoire. Ouais. J'imagine que c'est un gros projet. Ouais. Et comment vous avez fait pour financer ce projet-là? Ce projet en partie a été financé sur des fonds propres, je vais le dire comme ça, puisque quand bien même que j'étais jeune entrepreneur, je continuais toujours pas à travailler. Je travaillais pour des particuliers ainsi que pour des structures. J'étais formateur, j'ai donné des cours à l'université UVCDI à Lomé, des cours en audiovisuel, des cours également en marketing digital. Je faisais beaucoup de choses quand même et c'était des fonds issus de ces activités qui me permettaient de financer ce que j'avais en tête. Donc c'était en grande partie cela. Mais quand la chose a commencé par se mettre en place, et on a eu la chance d'avoir des partenaires qui ont accepté de financer des choses qu'on avait vraiment envie de mettre en place. Et ça avait beaucoup nous aidé. De l'autre côté, il y avait également le soutien de la famille. Et tout cela a concouru à la fondation de Djericom. D'accord. Vous avez des fonds propres et des partenaires. Parfait. Maintenant, si ces fonds aussi déplacés, avec combien vous avez débuté? En 2016, j'étais employé. Je prenais 150 000 le mois. Donc vous imaginez pour quelqu'un qui gagne 150 000 le mois, et s'il doit vivre dans ça et puis réaliser ces projets, c'est évident que ce n'était pas grande chose. S'il faut donner un montant, c'était peut-être avec mon ordinateur que j'ai acheté à 60 000. C'était la naissance de Djericom, l'ordinateur des 60 000 que j'avais acheté, puisque c'était l'arme de guerre que j'utilisais pour tout ce que je faisais. Donc il faut dire qu'on n'a pas besoin de grands moyens pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Non, aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin d'avoir un grand local, d'avoir des millions de financements avant de se lancer. Non. Il suffit d'identifier le besoin réel et de trouver les voies et moyens pour apporter la solution. La solution peut coûter des fois, mais si on y réfléchit très bien, il y a des moyens pour commencer, même avec le très peu d'argent. Ouais. Okay. Et aujourd'hui, votre chiffre d'affaires? Bon, le chiffre d'affaires, j'aimerais rester quand même un peu confidentiel là-dessus. Mais il faut dire que bon, ce n'est pas encore grand-chose, mais Dieu nous aide, par mois, on fait des centaines. Des centaines? Oui. Très intéressant. Et qui étaient vos premiers soutiens? Les personnes qui vous ont soutenu dès le début, avant que vous avez lancé ce projet-là? Ok, lorsque ce projet a commencé, les soutiens, vous savez, quand vous voulez commencer quelque chose, il n'y a souvent pas de soutien. Il faut avoir ça en tête. Il faut toujours savoir que je dois commencer moi-même. C'est quand les gens vont commencer par voir les fruits qu'ils vont vraiment s'intéresser à ce que vous faites. Mais j'ai eu un soutien infaillible. Au tout début, c'était mon grand frère, Elolo Adé, que je salue de passage, un homme au grand cœur. Il arrivait même jusqu'à prendre son salaire pour soutenir l'idée que j'avais en tête. Et c'est un frère qui m'a vraiment soutenu. En dehors de ce frère-là, il y avait un autre ami, un autre grand frère que j'ai croisé, M. Franck Mouzou, le directeur général de ESAT, qui, à un moment donné, avait accepté, je n'avais pas de bureau au début, il avait donc accepté me donner une partie de son local pour que j'aie un siège pour pouvoir recevoir des gens, puisqu'il y a certains projets que vous ne pouvez pas développer si vous n'avez pas au moins un petit siège. Donc il avait accepté mettre son local à ma disposition gratuitement. Je payais rien. Donc c'était un soutien véritable pour moi. Et en dehors de M. Franck Mouzou que je salue encore, il y avait le coach Patrick Amapogno, un grand homme que j'ai croisé en 2018 et qui depuis 2018 jusqu'à nos jours est toujours là pour moi. Du côté financier, il a vraiment soutenu Djericom. Du côté mindset, il a également fait beaucoup de choses pour moi. Je lui dis également merci au travers de cette émission. D'accord. Et vos parents? Les parents, oui. Papa, il a été toujours, quand bien même qu'il rêvait au début d'un jeune garçon qui allait devenir un grand bureaucrate, ça n'a pas évidemment été ça. Son rêve, il avait voulu que soit je puisse être dans un grand bureau pour faire sa fierté ou soit que je fasse la politique. Parce qu'il voudrait avoir un ministre ou même, pourquoi pas, un président de la République.
Donc c'était ça son rêve. Donc quand j'ai décidé en 2016 de me convertir en entrepreneur, il a dit, bon, si c'est la passion, pourquoi pas, mais pour le conseil que je peux te donner, l'entrepreneuriat, c'est un terrain très glissant. Lui-même, c'est un Nigérian, il est donc très doué en tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Il était un entrepreneur agricole. Il avait beaucoup de champs, de ceci, de cela. Donc c'était ça. Il a quand même soutenu le projet, il a encouragé, il m'a souvent appelé pour me donner ses encouragements, même quand ça n'allait pas. Et de l'autre côté, maman qui était toujours là aussi, elle est togolaise. Vous connaissez, les Togolaises se battaient aussi beaucoup. Donc elle était là dans ses prières et elle me faisait souvent aussi des messages vocaux pour me dire, mon fils, ça va aller et ça finira par payer. Donc la famille, elle a toujours été là. D'accord, on va faire un gros coucou à papa et maman. Merci d'avoir fait de ce temps ce qu'il est. Ça fait une fierté vraiment. Alors, vous allez vous prêter maintenant à un jeu. Vous allez à Ice TV. Pendant cette émission, nos invités se prêtent toujours à un jeu. Okay. Tantôt, vous avez dit que vous aimez les communicateurs. Ouais. Donc, on va tester votre diction. Je vais vous soumettre un texte, on va dire un exercice de diction. Que vous allez devoir lire. Le principe. J'espère que ce n'est pas compliqué. C'est pas aussi compliqué. Parce qu'à l'heure là, je réfléchis beaucoup à l'argent, à la communication. Let's go. Puisque c'est une passion, je pense que ça marche. D'accord, le principe il est simple. Je vais vous donner le test, vous allez le lire. Si vous y arrivez, si vous gagnez, vous allez devoir chanter. Chanter. Ouf. Dans le cas contraire, je vais vous imposer la chanson. Ça peut aller. Ok, let's go. Ok. Donc, je vais vous laisser donner le test. D'abord, je vais commencer pour vous mettre un peu dans le... Ok. Soyez très attentifs. J'espère que ce n'est pas les virlangues. Petit pot de beurre. Quand tes 2 petits pots de beurre useras-tu? Je mets 2 petits pots de beurre userés. Quand tu te 2 petits pots de beurre useras. Ça peut y aller? Oui, je vois. Ok. Vous allez à 3. Let's go. Ok. 1, 2, 3. Let's go. Petit pot de beurre. Quand des petits pots de beurreras-tu? Je me des petits pots de beurreries. Quand tu... Enfin. Je me des petits pots de beurreries quand tu te des petits pots de beurreries. Bon, j'ai bricolé. D'accord. J'ai bricolé. Vous avez fait de votre mieux. Ok, merci. On va dire que vous avez perdu. Ok. Que vous avez fait comme moi, mais... D'accord, donc vous connaissez bien le principe. Si vous perdez, je dois vous imposer une chanson. Ok. D'abord, quel est le chanteur que vous écoutez le plus souvent? Qui est le chanteur? Je sais pas. Oui, c'est togolais. Les chansons togolaises ou... Je sais pas. Bon, j'écoute un peu de tout, mais je suis quand même fan des morceaux nigériens ainsi que certains morceaux togolais. Okay, je suis fan aussi de KS Bloom, l'artiste ivoirien là. KS Bloom. Ouais. Bon, j'imagine que vous connaissez ces chansons. Bon, je connais certains, mais pas tout. D'accord. Donc, le titre, L'amour de KS Bloom, vous connaissez? Donc, allez-y. Le titre, L'amour. Ben, commencez, je vais voir, j'ai pas ça. C'est vous l'invité, c'est vous qui devez commencer. Ok, le titre... Où il dit « La vie, c'est l'amour ». Ouais, c'est ça. La vie, c'est l'amour. Ouais. Le morceau est très loin actuellement de ma tête. Bon, enfin, je me rappelle plus trop. Je me rappelle plus trop. Donc, comme nous sommes gentils ici, donc je vais vous faire cette faveur. Vous allez choisir la chanson que vous La chanson qui me plaît. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans ma vie. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans ma vie. Allô, 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 allô,
Bon, enfin, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Vas-y, vous êtes bien débrouillé quand même. Merci beaucoup. D'accord, Merci j'espère beaucoup. que Dieu fera ce que vous voulez. Ouais. Aller aussi plus loin. Ouais. Dans 5 ans, on dira que M. Jérémy a atteint complètement Inch'Allah. ses Inch'Allah. objectifs. Inch'Allah. Alors, vous savez, le parcours d'un entrepreneur a été toujours parsemé d'épines, toujours des difficultés. Ouais. Et j'imagine que vous n'avez pas fait l'exception, vous avez aussi ces difficultés. Ouais. Alors, quelles sont ces difficultés-là que vous avez rencontrées au cours? Bon, les difficultés sur le chemin de l'entrepreneur, il y en a assez souvent, surtout quand on a de grandes visions de la chose. Et j'en ai eu pas mal. Je me rappelle encore ce jour de juin 2020 où je rentrais au bureau et j'ai vu que tout était coupé. En fait, il y avait les collaborateurs qui travaillaient dans la nuit et puis il y avait eu un souci d'électricité sur le bâtiment. Du coup, tout était grillé. Les ordinateurs, les appareils, tout ce qu'on utilisait, tout était grillé sur le coup. Donc on rentre au travail le matin et puis je vois l'entreprise à moitié coupée. Quand ça arrive comme ça, tu es entre deux choix, continuer ou s'arrêter. Mais bon, on a su passer au-delà de tout ça, on a continué. Mais le plus gros coup que j'ai subi dans cette aventure, c'est ce jour-là où on était allé sur un événement national, on était allé couvrir un événement. C'était le handball national, la distinction, les awards du handball national. Et vous imaginez un truc à l'échelle nationale. Et nous sommes rentrés, j'ai dit, nous allons travailler sur le fichier la nuit là même. Donc on a entamé, on travaillait jusqu'aux environs de 2 heures. Tout le monde était fatigué et on est allé donc chacun dans sa chambre pour se reposer. Et le matin à 6 heures, l'un de mes collaborateurs s'est réveillé, il est venu chez moi dans la chambre, il me dit si je suis déjà sorti ce matin. J'ai dit mais attends, tu me vois dans le lit, je ne suis pas encore sorti. Il dit nous sommes victimes d'un vol. Il dit victime de vol. Donc je sors, on vient, on rentre, puisque le bureau c'est un local domestique, donc on a le bureau et puis on a les dortoirs en même temps. Je viens, je rentre au bureau et il n'y avait que les meubles qui étaient là. Tout était parti. Les appareils, les ordinateurs, même les téléphones, les disques durs, tout était parti, tout. Donc les données, le plus grand coup même que je regrette, ce sont les données des gens qui sont partis comme ça d'un seul coup. Donc on est passé de quelque chose à rien du tout, en une fraction de seconde. Donc le jour-là, vraiment, c'était le summum. Il n'y a plus rien, on n'a que des meubles pour s'asseoir. Est-ce qu'on va continuer par s'asseoir pour se regarder? Et il y a des gens qui, il y a des charges, à la fin de mois, il y a des charges qu'il faut honorer et tout. Donc c'était vraiment très compliqué pour moi. J'ai fait donc appel, mon premier soutien c'est toujours la famille, donc j'ai fait appel à la famille, je leur ai fait part de la nouvelle et personne n'avait un mot à me dire concrètement. Parce que, bon, ça les des pays disent, mais attends, tout est perdu comment? J'avais même un téléphone et le jour-là, quand on avait fait le travail, on avait reçu un virement sur notre compte mobile qui était un truc moins de 300 000 qui était là. Les gars, ils sont partis. Bon, j'ai dit, bon, allez retirer au moins le numéro pour faire le retrait. Et on va voir ce qu'il faut commencer. Et ils étaient allés et Wave les informe que le retrait a été effectué déjà tel jour. Ils ont fait le premier retrait à tel endroit, le second à tel endroit. Bref, ils avaient aussi réussi à retirer tout ça. Donc c'était un peu compliqué. Oui. Et bon, après, il fallait quand même continuer puisque c'est pas quelqu'un qui nous a mis dedans, c'est nous-mêmes, on a pris la passion pour rentrer. En ce moment, vous avez eu ce sentiment de tout arrêter? Oui, ça c'est évident. C'est évident. Quand je me suis rendu vraiment à l'évidence qu'effectivement tout était parti, j'étais rentré, je me suis couché. Je dis, mais Jérémy, attends, pourquoi ne pas trouver un boulot dans le coin? On te paie 150 000, 200 000 le mois et puis tu as la tête reposée. Mais c'était pas ça en fait la passion. Donc après, on a su reprendre les forces. Les gens nous ont vraiment encouragés par des messages, par des appels. Et voilà, on a décidé, les fonds qui étaient là, on a décidé de les lever pour
relancer les choses. Vous avez choisi de continuer. De continuer, on a continué et aujourd'hui, Vraiment. Dieu fait grâce. Il y a cet adage qui dit que échouer c'est réussir, abandonner c'est échouer. Donc vous avez choisi de continuer. Aujourd'hui, on va dire que vous réussissez. Oh, Dieu. D'accord. Alors, depuis 2016, ouais. vous avez lancé ce projet. Ouais. On se dit que forcément, une entreprise qui arrive à demeurer jusqu'à depuis 2016-2023, ça fait pratiquement 7 ans. Ouais. Forcément, il a un secret. Sur quoi il se base pour continuer de demeurer. Alors, quel est votre secret? Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de toujours demeurer dans ce domaine? Sachant bien que c'est un domaine bien concurrentiel. Ouais. Des jeunes comme moi, il y en a plein aujourd'hui, des jeunes entrepreneurs qui sont très tenaces. Il y en a plusieurs aujourd'hui. J'ai eu la chance de travailler en réseau avec des jeunes. Et quand vous êtes en réseau comme ça, vous travaillez, chacun cherche à se surpasser. Et la réussite de l'autre t'encourage à pouvoir aussi aller de l'avant. Donc il y avait le réseautage qui était un premier point, qui était là. Il y a eu aussi la présence des partenaires. On a fait à un moment donné des partenariats qui nous ont vraiment aidés à pouvoir relever certains défis. Et le troisième point, c'était le mindset. Sinon, un entrepreneur, au début, ça peut être peut-être beau, mais il faut dire que c'est un chemin très jonché d'épines et de ronces. Et quand c'est comme ça, des fois, il faut un mindset un peu coriace pour pouvoir tenir dans ça. Donc, je peux dire que ce sont ces 3 points-là qui sont des points fondamentaux qui nous ont vraiment aidés à rester debout jusqu'à ce jour. D'accord. Maintenant, cette question, elle me tient bien à cœur. Je l'ai pas encore posée à quelqu'un. Vous allez savoir, aujourd'hui, on dit que la lecture est très, très importante. Ouais. On arrive à dire que tout grand homme est forcément grand lecteur. On va dire qu'il faut y voir Washington, Kennedy, tous ceux-là, c'était des grands lecteurs. On a vu, ils ont marqué leur histoire. Est-ce que pour être aussi un entrepreneur, on doit forcément aussi être un grand lecteur? Et c'est un choix. Quand on veut rentrer en entrepreneuriat, il faut savoir qu'il faut soit se préparer ou soit se faire détruire en un seul coup. Et la lecture, c'est vraiment un bouclier pour l'entrepreneur. Parce qu'il y a trop de connaissances que nous découvrons au travers de la lecture. Moi, j'ai beaucoup d'exemples de gens qui ont réussi et qui ont matérialisé leur succès dans des livres. Je ne manque pas de piquer ça souvent. Je suis souvent le monsieur Ricardo Kanyama qui a une histoire un peu similaire à la mienne. Et récemment, le livre qu'il a sorti sur je suis Kunta Kinte, c'est un livre qui m'a passionné parce que quand je lis et je relis encore ce livre-là, je trouve que je suis sur le chemin en fait. Il y a ça, donc il faut dire que la lecture, pour l'entrepreneur qui veut vraiment gagner, il doit aimer la lecture, il doit être disponible à lire. D'abord même ça, ça libère le cerveau et ça fait du bien. Ça apporte des connaissances et beaucoup d'autres choses. Et un livre anglais aussi que j'ai eu la chance de lire, c'est de M. Barack Obama, l'ex-président des États-Unis, The Promised Land. C'est un livre dans lequel il n'a pas parlé entrepreneuriat, mais c'est un livre quand tu parcours, tu lis les lignes de ces livres-là, tu apprends qu'en fait, tout grand succès a eu un petit commencement. Et le rêve, à un moment donné, a voulu être brisé. Mais la ténacité de l'entrepreneur a fait qu'il est ce que nous voyons aujourd'hui. Tout comme vous, à un moment donné, votre rêve a été... Ah ouais, évidemment. Mais vous avez continué aujourd'hui. Évidemment. D'accord, vous avez parlé d'un livre en anglais. On devrait savoir aussi, est-ce qu'un entrepreneur doit être forcément aussi bilingue? La langue anglaise, doit la maîtriser? Ouais. Bon, je peux dire oui si vous le permettez. L'anglais aujourd'hui, c'est la langue de communication officielle intercontinentale. Si vous voulez développer votre entreprise au-delà des frontières de votre pays, il faut quand même connaître l'anglais. Et quand j'étais au Togo, quand bien même que je sois né d'un papa nigérien, j'ai négligé l'anglais. J'ai négligé l'anglais. Quand il y avait des cours d'anglais, moi, je m'emballais les couilles. Ça ne m'intéressait pas. Mais très tôt, quand je suis rentré sur le plan entrepreneurial, j'ai compris que c'était une erreur. Et donc, je me suis lancé dans des formations, des cours d'anglais pour perfectionner mon anglais. Donc, c'est important aujourd'hui, il faut le dire, que l'anglais
est une discipline qu'il faut forcément développer, qu'il faut avoir. C'est très important. D'accord, j'espère que les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs ont compris. Ouais. Pour être entrepreneur, pour aller à l'international, il faudra vraiment maîtriser cette langue. Ouais. Alors, vous êtes le directeur exécutif de Jericom. Jericom, ouais. Comment cette entreprise fonctionne? Ok, Jericom, c'est une structure qui regorge des jeunes. Des jeunes garçons comme filles. Nous avons une base actuellement ici en construction. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, le 10 mars, nous allons avoir l'ouverture de notre siège ici, si Dieu nous permet vraiment, ici en Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté, à Lomé, nous avons également des jeunes de 25-30 ans qui sont avec nous. Nous fonctionnons d'une manière très simple. C'est des jeunes qui comprennent un peu le sens de l'entrepreneuriat. Je dirais que c'est des gens qui sont peut-être avec moi, mais qui dans le futur finiront par devenir aussi de grands entrepreneurs. Du coup, c'est une idée comme ça. Je reçois généralement les jeunes et je les forme moi-même. Du côté de l'audiovisuel, c'est comme ça, j'ai toujours procédé. Je les forme moi-même. Nous allons sur les marchés, tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Et il finit par développer les compétences qu'il faut pour pouvoir monter sur un marché lui seul. Et après, il reste dans l'équipe pour 1 an, 2 ans, 3 ans avec moi. Et voilà, c'est comme ça, nous fonctionnons du côté de l'audiovisuel. Du côté de la communication des entreprises, nous procédons par approche individuelle. Nous allons vers les entreprises, nous faisons des dépôts de courrier. Et il y a des entreprises qui de bonne foi nous contactent. Et nous venons, nous discutons et nous établissons donc les bases sur lesquelles on peut fonctionner. Donc c'est un peu ça. Nous travaillons sur la relation publique, nous travaillons sur le lobby, nous faisons de la publicité et après l'audiovisuel. D'accord, très intéressant. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, malheureusement. D'accord. Quel conseil pouvez-vous donner aux futurs entrepreneurs, des personnes qui veulent entreprendre mais qui ne se sont pas encore lancées? Ok, je vais dire simplement qu'il n'y a pas un bon moment pour commencer, il faut se lancer. Vous savez, quand on venait au monde, on ne connaissait rien du monde avant d'être né. On était né et on a vu les réalités, on a trouvé les voies et moyens pour s'en sortir. Et à chaque fois qu'on avait eu des difficultés, que ce soit à l'école, à la maison, après dans tout ce que nous faisons, on a toujours trouvé un moyen. Et personne parmi nous n'est encore mort de la faim. On avait eu des difficultés, c'est-à-dire même manger était difficulté. Mais on a su trouver des solutions pour surpasser ça. C'est exactement cela l'entrepreneuriat. Et souvent, quand je fais des formations, des fois on me dit, il faut faire l'étude de marché, il faut faire ceci. Je dis, bon, attends, il y a certains trucs, si on veut vraiment prendre le temps de connaître tous les contours, c'est qu'on ne va jamais se lancer. Lorsqu'on a les premières informations qui sont censées nous propulser, il faut se lancer. Parce que les idées, quand bien même qu'elles sont très chaudes au début, elles finissent par se refroidir. C'est bien de le saisir quand c'est encore chaud. D'accord, très intéressant. Chers futurs entrepreneurs, osez, lancez-vous. Vous ne pourrez pas tout apprendre avant de vous lancer. Vous allez apprendre petit à petit sur le chemin. Le chemin. Ok, maintenant votre mot de fin. Je vais d'abord dire un grand merci à STV et pour tout ce que vous faites. Je suis souvent à vos émissions et je vois que c'est une révolution qui est en marche. La visibilité aujourd'hui, elle est très capitale pour le développement des entreprises. Encore merci, félicitations à toute l'équipe. Et je profite de l'occasion pour faire un coucou spécial à ma famille. Et dans ce parcours-là, la famille, mes grands frères, mes 2 petites sœurs, ils étaient toujours là à chaque moment. Et je fais un coucou spécial à eux. Je salue les parents également pour tout ce qu'ils apportent dans ma vie personnelle. Et je leur donne encore cette promesse. Vous serez fiers un jour de votre garçon. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Ça a été un réel plaisir de partager ce moment-là. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, ici prend fin cette interview. Je rappelle que nous étions avec M. Jérémy Adé, jeune entrepreneur dans l'audiovisuel. Il est le directeur exécutif de Jericom Group. Alors, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de Entreprendre. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Merci.